Bon les gars, ça y est, on y est, une des plus grandes révélations de toute l'histoire de l'attaque des Titans. Lors de l'épisode 22 de la saison 3, Eren a touché la main d'Historia. À ce moment-là, il a pu avoir accès aux souvenirs de Grisha, et dans ses souvenirs, il a vu son propre futur. Il a vu tout ce qu'il allait réaliser. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de l'attaque des Titans. Bon, on a pas mal de choses à évoquer dans cette vidéo, donc installez-vous confortablement. Dans les derniers épisodes de Shingeki no Kyojin, on a vu Eren se faire décapiter et pourtant on le voit juste après dans les chemins avec Sig. On les voit ensuite se balader dans les souvenirs de Grisha et on apprend que le réel pouvoir du titan assaillant est la capacité pour son utilisateur futur de montrer ses propres souvenirs du futur à ses prédécesseurs. Il s'est passé énormément de choses et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On est dans un des moments les plus importants de l'attaque des Titans et par les événements que nous venons d'apprendre, on voit réellement le génie de l'écriture d'Isayama. Dans cette vidéo, je vais expliquer de manière très détaillée le vrai pouvoir du titan assaillant et on verra ensemble comment Eren Yeager semble avoir orchestré toute l'histoire de l'attaque des Titans depuis le début. Eren n'est pas victime de son histoire, mais c'est bel et bien lui qui l'a écrite. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Du très lourd arrive, donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors, parlons un peu de l'épisode 19 de cette saison finale. Personnellement, j'ai trouvé l'épisode incroyable. Vraiment, que ce soit les plans, les OST ou encore l'animation, je trouve que Mappa s'est vraiment surpassé. C'est le meilleur épisode que Mappa a produit sur SNK depuis le début et de loin. Ils sont vraiment allés au-delà de mes espérances. J'ai trouvé super original et créative la manière dont ils ont animé cette planche, et ça rendait vraiment super bien. Ainsi, lorsqu'Eren est décapité, juste avant que la vie ne quitte son corps, il parvient à rentrer en contact avec Sig. Vous devez sans doute vous demander comment Eren a pu rentrer en contact avec Sig alors qu'il a été décapité. Eh bien, c'est très simple, il faut savoir qu'après avoir été décapité, la conscience humaine met environ 17 secondes avant de réellement s'éteindre. Par conséquent, lorsque Sig tient la tête d'Eren décapité, sa conscience n'a pas encore quitté son corps. Rappelez-vous, Sig nous avait expliqué que dans les chemins, des années ne durent qu'un instant dans la réalité. Par conséquent, à partir du moment où Sig et Eren se sont touchés, des années ont pu s'écouler dans les chemins, mais dans le monde réel, cela n'a même pas duré une seconde. C'est pour cette raison qu'on observe que le temps s'arrête dans l'épisode. Toute l'interaction qu'on observe dans les chemins entre Sig et Eren ne dure qu'un instant dans la réalité. Ainsi, Sig et Eren ont enfin pu rentrer en contact. Les pouvoirs du titan originel ouvrent donc leurs portes à ses deux frères. Eren se retrouve dans les chemins et face à lui se trouve Ymir, la grande ancêtre. Le pouvoir du titan originel nous est ainsi concrètement montré. Le titan originel permet à l'utilisateur d'avoir accès au chemin qui relie tous les Eldiens entre eux. Ce pouvoir est de manière très concrète la capacité de donner des ordres à Ymir, la grande ancêtre. Ymir, suivant les ordres, est ainsi capable de déclencher le grand terrassement, de modifier la génétique des Eldiens ou encore de construire des titans. Le pouvoir du titan originel est donc celui de donner des ordres à la grande ancêtre. En effet, Sig nous apprend que cette mystérieuse jeune fille qui lui avait sauvé la vie n'est autre qu'Ymir Fritz. 始祖ユミルの正体は一体何なんだ。マーレ政権下では悪魔の使い、エルディア帝国の時代では神がもたらした奇跡、有機生物の起源と接触した少女、そう唱える者もいる。は？この世に真実などない。それが現実だ。誰だって神でも悪魔にでもなれる。誰かがそれを真実だと言えばな。
Ce personnage dont on nous parle depuis si longtemps n'est en réalité qu'une simple esclave qui obéit à la famille royale. Ymir ne serait alors ni une déesse ni un démon, mais simplement une esclave qui obéit à son maître. Cette information est primordiale dans l'attaque des titans, et je prépare une vidéo consacrée à Ymir qui sortira très bientôt, par conséquent je ne développerai pas trop cet aspect dans cette vidéo. Dans les chemins, Eren retrouve également Sig Jäger. Sig lui explique que les chaînes qui le maintiennent représentent le pacte de non-agression. Pour ceux qui l'ont oublié, le pacte de non-agression est la mesure mise en place par le 145e roi Fritz pour empêcher ses successeurs de la famille royale d'utiliser le pouvoir du titan originel. Le 145e roi, après avoir obtenu la mémoire du titan originel, a été pris d'une immense culpabilité devant les massacres commis par l'Empire Eldien. Il pensait que les Eldiens ne méritaient pas de vivre à cause des massacres qu'ils avaient commis dans le passé. Par conséquent, pour empêcher sa descendance d'utiliser le pouvoir de l'originel et le grand terrassement, il avait mis en place un pacte de non-agression. Un pacte qui empêcherait tous les futurs possesseurs de sang royal du titan originel d'utiliser ses pouvoirs. On comprend ainsi que tous les membres de la famille royale, que ce soit Frida ou encore Uli, lorsqu'ils tentaient d'utiliser le pouvoir du titan originel, ils se retrouvaient dans cette situation. Ils étaient enchaînés et par conséquent, ils ne pouvaient pas donner d'ordre ou d'instruction à Ymir. Seulement, on apprend dans cet épisode qu'étant donné que Sig s'est retrouvé ici par l'intermédiaire d'Eren, ce n'est pas lui qui possède directement le titan originel. Par conséquent, il est libre de ses mouvements, il peut directement donner des ordres à Ymir et ainsi utiliser le pouvoir de l'originel. Dans cet épisode, nous apprenons également les réelles intentions d'Eren Yeager. Comme s'en doutaient ses amis, Eren ne souhaite en aucun cas participer au plan d'éradication douce de Sig. Il a fait semblant d'être d'accord avec ce plan dans le but de mettre la main sur les pouvoirs de l'originel. J'ai beaucoup aimé le parallèle avec la balle de baseball, le fait qu'Eren ne l'ait pas attrapé fait directement référence au fait qu'il n'était pas d'accord avec le plan de Sig en fin de compte. Ainsi, dans les chemins, Eren dévoile son vrai objectif à Sig et demande à Ymir de lui conférer la totalité de ses pouvoirs. En d'autres termes, Eren demande à Ymir de lui donner les pouvoirs de l'originel, car rappelez-vous, Ymir incarne les pouvoirs du titan originel. Seulement Ymir, par sa nature même, obéit simplement à la famille royale. Sig étant de sang royal, elle privilégie sa parole et ignore complètement Eren. À ce moment-là, Sig décide de ne pas abandonner son petit frère. En effet, Sig pense qu'Eren est contre le plan d'éradication douce parce qu'il est toujours victime du lavage de cerveau de Grisha. Sig ayant vécu cette propagande enfant, il pense qu'Eren a vécu la même chose. Et c'est avec cette idée en tête que Sig décide de visiter les souvenirs de Grisha avec Eren. Sig veut montrer à Eren qu'il a été endoctriné par Grisha et que tout ce qu'il pense est le fruit de l'emprise de leur géniteur. Ainsi, Eren et Sig se retrouvent à visiter les souvenirs de Grisha. Ils peuvent regarder les souvenirs de Grisha grâce au pouvoir du titan originel et à l'axe qui relie tous les Eldiens entre eux. Il faut savoir qu'Eren et Sig ne sont censés être que de simples spectateurs. C'est comme s'ils regardaient un film en somme. Seulement, on observe qu'à un moment, Grisha semble voir Sig de ses propres yeux. Il interagit même avec lui. Je vous expliquerai cet élément un peu plus tard dans la vidéo. Au cours de cette visite des souvenirs de Grisha, Sig souhaite démontrer à Eren que son père l'a endoctriné. Exactement comme pour lui, Sig pense que Grisha a endoctriné Eren à propos de la renaissance d'Eldia. Seulement, au cours du voyage, Sig se rend compte qu'Eren a été élevé plutôt librement. Il n'a pas subi de pression ou d'endoctrinement. Eren explique à Sig que depuis sa naissance, il a toujours été comme il est. Eren a toujours aspiré à la liberté. Et si quiconque tentait de la lui enlever, c'est Eren qui lui arracherait la sienne. De manière très étrange, Grisha ne semble même plus vouloir se battre pour la restauration d'Eldia. Il semblerait qu'il souhaitait simplement vivre heureux avec sa famille. Mais une force, quelque chose, le poussait à aller de l'avant constamment. Alors, c'est au cours de cet épisode de l'attaque des titans que nous découvrons l'un des plus gros plot twists de l'histoire du manga d'après moi. Nous découvrons le réel pouvoir du titan assaillant. その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。名は進撃の巨人。 Le titan assaillant permet à ses possesseurs futurs de transmettre leurs propres souvenirs du futur à leurs prédécesseurs.
En d'autres termes, le titan assaillant permet de voir le futur. C'est extrêmement compliqué comme idée et je vais tenter de vous l'expliquer de la manière la plus claire possible. Eren est le détenteur du titan assaillant. Par conséquent, il a pu, depuis la création du titan assaillant il y a 2000 ans, transmettre ses propres souvenirs du futur à tous les utilisateurs du titan assaillant qui l'ont précédé. En d'autres termes, Eren Yeager est le titan assaillant et le titan assaillant est Eren Yeager. Si Eren se bat pour sa liberté et va toujours de l'avant, ce n'est pas parce qu'il possède le titan assaillant, mais c'est parce que le titan assaillant est Eren Yeager qu'il se bat pour sa liberté et qu'il va toujours de l'avant. Pendant plus de 2000 ans, Eren a dirigé, manipulé tous les utilisateurs du titan assaillant afin d'arriver à ce moment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment impressionnant. Isayama change ici de paradigme pour son manga encore une fois. Si vous regardez à nouveau le début de l'attaque des titans, vous verrez l'histoire d'une manière complètement différente. Les 3 premières saisons se sont organisées sur l'objectif de découvrir ce qu'il y avait dans la cave des Yeager. À ce moment-là, c'était déjà Eren qui dirigeait son père. Eren a écrit tout le leitmotiv de la première partie du manga. Il y avait plein de foreshadowing dans l'attaque des titans qui montraient que c'était Eren qui orchestrait tout ce qui se passait. Lors de la saison 3, si Eren Kruger avait des souvenirs d'Armin et de Mikasa alors qu'il n'était pas encore né, c'est parce que c'était déjà Eren qui lui envoyait ses propres souvenirs du futur pour le guider. さあ、わからない。誰の記憶だろう。 Également, on remarque qu'à un moment dans l'épisode, lorsqu'Eren Kruger parle à Grisha, c'est Eren que l'on voit parler à Grisha. À ce moment-là, Eren se rappelait des souvenirs de Grisha, par conséquent, s'il devait prendre la place d'un des deux, c'était celle de Grisha qu'il devait prendre. Mais il a pris la place d'Eren Kruger. Cet élément induit que c'était déjà Eren qui le dirigeait. Lorsque le titan assaillant a été créé il y a plus de 2000 ans plus tard, Eren Yeager existait déjà. Eren guidait les utilisateurs du titan assaillant pendant 2000 ans pour arriver au moment où il récupérerait son titan. 2000 ans d'histoire ont été écrites en même temps que la création du titan assaillant et d'Eren Yeager. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à l'épisode. Vous devez sans doute vous demander comment se fait-il qu'à ce moment-là, Eren a pu parler à Grisha. Si Eren et Sig observent les souvenirs du passé de Grisha, comment se fait-il que Grisha puisse parler à Sig? Eh bien, c'est très simple. Rappelez-vous, le titan assaillant peut transmettre ses souvenirs du futur à ses prédécesseurs. Par conséquent, Eren pouvait transmettre ses propres souvenirs du futur à Grisha. Ainsi, à ce moment-là, Eren a montré à Grisha ses propres souvenirs du futur de cette scène. Lorsque Grisha voit Sig, il le voit au travers des souvenirs d'Eren que celui-ci lui a montré. C'est pour cela que le point de vue de Grisha est toujours le même que celui d'Eren. Ici, Eren se situe derrière Grisha, et ici également c'est pareil. Lorsque Grisha entend ce qu'Eren lui dit à ce moment-là, il l'entend au travers des souvenirs du futur d'Eren. Eren lui avait transmis ses souvenirs du futur à l'époque. Il a pu lui montrer, grâce au pouvoir du titan assaillant, une scène qui n'arrivait que dans le futur. C'est grâce à ce voyage dans les souvenirs qu'Eren a pu communiquer avec Grisha. Enfin qu'il a pu lui montrer le futur qui était qu'Eren se situait à côté de lui pour lui parler. Eren prononce d'ailleurs exactement les mêmes mots qu'Eren Kruger lors de la saison 3. 死んだ後もこれはお前が始めた物語だろう。 Cet élément montre que c'était déjà Eren Yeager qui manipulait Eren Kruger à l'époque. Et on peut déduire la même chose pour tous les utilisateurs du titan assaillant qui l'ont précédé. Ainsi, grâce à cet épisode, nous comprenons enfin la réelle nature du personnage d'Eren Yeager. Nous comprenons enfin pourquoi Eren a brusquement changé lorsqu'il a touché la main d'Historia à la fin de la saison 3 de l'attaque des titans. Au moment où il a touché la main d'Historia, il a vu tout ce qu'il allait faire. Il a vu ses propres souvenirs du futur au travers de la mémoire de son père. Le titan assaillant permet à l'utilisateur de montrer ses souvenirs du futur à ses prédécesseurs. Par conséquent, Eren de la saison 3 a vu les souvenirs du futur qu'Eren du futur a montré à Grisha pour le guider. Ainsi, Eren a vu son propre futur et il a vu tout ce qu'il allait faire. C'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, nous découvrons un Eren totalement changé qui semble presque savoir comment le manga se termine.
Eren a vu son destin et il n'a fait que le suivre pour arriver à ce moment-là. Cet élément nous fait questionner la liberté d'Eren, mais nous reviendrons sur cette idée dans une autre vidéo. 誰がどれだ Ainsi, Eren n'est pas un personnage qui a subi son histoire. Bien au contraire, il a écrit 2000 ans d'histoire pour récupérer le titan qui lui appartient, le titan qui marque son caractère, le titan assaillant. Grisha explique que c'est Eren qui aura le dernier mot et que Sig ne gagnera pas. Eren apparaît réellement comme le vrai antagoniste de l'histoire. J'ai vraiment adoré l'épisode personnellement, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est un animateur qui a travaillé sur Death Note qui était aux commandes de l'animation pour cet épisode et je trouve qu'on le ressent énormément. J'ai vraiment aimé que Mappa appuie sur la folie de Grisha, on dirait vraiment un fou à la fin de l'épisode. Je veux dire, imaginez qu'on vous met dans la tête des éléments futurs que vous êtes obligé de faire, des atrocités que vous ne voulez pas commettre, mais vous savez que vous n'avez pas le choix. Eren l'a vraiment détruit psychologiquement. J'ai également beaucoup de compassion pour le personnage de Sig, parce qu'on comprend que finalement, tout ce qu'il a toujours voulu, c'était la reconnaissance de son père. Si Sig souhaite mettre en place un plan aussi pessimiste que le plan d'éradication douce, c'est tout simplement à cause des traumas qu'il a vécus durant son enfance. J'ai adoré l'épisode et j'ai vraiment hâte de discuter de la suite avec vous la team. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à propos d'Ymir Fritz. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très vite.